Salut à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. Nous sommes, ça y est, au printemps. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendaient avec impatience. Écoutez, moi, c'est avec tristesse que je quitte l'hiver parce que je suis quelqu'un qui aime le froid. Je préfère avoir froid qu'avoir chaud. Mais avoir le jour plus, ça vraiment, ça remonte le moral. C'est quelque chose qui me manque en hiver, c'est ce manque de jours. Pas forcément de soleil, mais de jours. Mais le mois de février, je l'aime parce que justement, on voit ce renouveau. Et ça y est, nous y sommes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du mois de mars 2023. Nous commençons par la lecture, comme d'habitude, avec une trilogie. Le tome 1, c'est Inheritance Game, tome 1 de Jennifer Lynn Barnes, je sais pas. Donc c'est l'histoire de Avery Gramps, qui est une lycéenne qui a perdu sa mère, je pense qu'elle a 16 ans. Ou un truc dans ce style là, qui a perdu sa mère et qui vivait un peu c'est assez dur à expliquer en fait, parce que le tome 1 il débute dans un lycée. Elle doit passer des examens parce qu'elle a fait un contrôle où apparemment c'est difficile d'avoir tout juste, et il doute de sa sincérité parce qu'elle a triché, et elle doit repasser cet examen. Et puis, elle est convoquée la semaine d'après par rapport à un héritage. Voilà, c'est ça en fait. C'est Avery, elle obtient un héritage d'une personne qu'elle ne connaît pas, d'une famille très riche et très célèbre apparemment. Et voilà, elle hérite de l'héritage de plusieurs milliards de dollars. Ça se passe aux États-Unis. Et elle doit partir absolument au Texas avec sa sœur, cette demi-sœur. Parce que c'est elle qui a la tutelle de sa sœur. Mais on débute l'histoire dans le lycée et suite à un examen. Mais d'ailleurs cet examen, quand j'y repense, on n'a jamais le résultat, on ne sait pas. Je sais pas pourquoi on commence par ça. Bref. Et donc elle part au Texas pour justement prendre compte du testament et les conditions pour pouvoir toucher l'argent, puisque de toute façon elle est mineure. Sachez qu'aux États-Unis, la majorité c'est 21 ans, comme le fut à l'époque en France. Maintenant c'est 18 ans, tout le monde le sait. Et donc c'est la famille Hawthorne, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, en plus c'est l'américaine, donc je n'ai aucune idée. Et pour pouvoir hériter, elle doit rester dans la maison plus d'1 an. Sauf que c'est une personne qui va être beaucoup jugée et on va beaucoup vouloir la tuer pour rompre ce testament. Sachez qu'il y a 4 petits-fils et les 2 filles de la personne qui est décédée, donc de l'homme, n'a pas donné d'héritage ou très peu à sa famille, mais tout à cette demoiselle, et elle comprend pas pourquoi. Et ils partent dans un jeu d'énigmes, d'enquête pour savoir s'il n'y a pas un deuxième, un troisième testament, comprendre pourquoi il a déshérité sa famille et pourquoi elle hérite de l'argent. Voilà, en gros c'est ça, je peux pas vous en dire plus. Elle peut sortir quand même de la maison, mais juste pour faire école, maison. Voilà, donc là ils partent en quête des réponses et ils pensent que c'est une énigme géante, que la réponse est évidente. Alors il y a 3 tomes, je vous laisse douter que c'est pas tout de suite qu'on apprend les choses. Moi ce tome 1, sachant que j'ai lu déjà le 2 au moment où je vous filme, je trouve que le 1 manque d'envie. C'est quelque chose, c'est une trilogie qui est beaucoup parlée parce qu'ils disent qu'elle est très entraînante, très enthousiaste, mais moi je sais pas, le 1 j'ai pas lu comme ça en un éclair, ça a pris du temps. Le 2 j'ai été plus rapide, mais le 1 pas du tout, j'ai pas accroché tout de suite. Je trouvais que c'était un peu chiant. Voilà, je dis les mots. J'ai pas compris l'engouement en fait de cette série, de cette trilogie, mais bon, écoutez, elle a plu énormément, je voulais moi aussi la lire. Et elle est plutôt jeune public. Je ne la conseillerais pas pour une personne un peu plus, une personne âgée, hein, vers 50, 60 ans, c'est pas trop le truc. Moi déjà un peu là je me sens gênée, mais pourtant les lecteurs qui lisent ça sont plutôt positifs, et même si ce sont des personnes de la trentaine, quarantaine, je sais pas, moi perso j'ai pas spécialement accroché à ce tome 1. Bon, je me suis dit il faut aller sur le tome 2 et sur le tome 3, donc j'ai continué. Je suis peut-être pas le bon public.
écoutez, la plupart des gens aiment, alors basez-vous sur cet avis. C'est pas mauvais, hein, c'est très... Je dirais pas que c'est pas court, mais les chapitres sont très courts, donc ça donne une certaine dynamique à la lecture. C'est pas difficile du tout à lire non plus, mais c'est pas un coup de cœur et je comprends pas l'engouement qu'on peut donner à cette trilogie. J'espère que... Déjà, il y a un dénouement qui se fait dans le 2, j'espère qu'il y aura une fin plutôt sympathique. Voilà, ça c'était mon avis. Le résumé est un avis un peu plus approfondi et disponible sur le blog. Je vous invite à lire la barre d'infos et à cliquer sur le lien. Bref, passons au top 5 du mois. Alors, en top 1, nous avons Capitaine Cosmétiques, soins solides, naturels, visage et corps. Donc là, je vous fais... comment dire, je vous propose de découvrir une gamme de soins pour le visage et corps qui est plutôt sympathique, format solide. En plus c'est fabriqué en France, notamment en Bretagne, et c'est quasiment 100% clean pour toute la famille. En top 2, Blissim mars 2023 Together, à découvrir sur le blog. En 3, La Rosée, soins visage naturel et vegan. Alors là c'était des produits que j'avais reçus dans la Blissim de janvier, donc je me suis dit bah pourquoi pas, on va tester. Ensuite en top 4, Crash Test Culotte Rec Blims. J'étais en collaboration avec eux, partenariat plutôt, je sais jamais le terme qu'il faut employer. Bref, ils m'ont offert les 3 culottes pour que je puisse les tester pour vous et donner mon avis. Et en 5, Inheritance Game, tome 1, Jennifer Lynn Barnes. Le mois de mars sur le blog était consacré spécialement au tout ce qui est clean et naturel, naturel et ou bio. Ça s'est plutôt bien passé et je vous invite à consulter ce genre d'article pour vous rendre compte ce qu'on peut mettre dans les produits cosmétiques et que le naturel et bio ou bio n'est pas forcément 100% clean. Il y a quand même des compositions qui ne sont pas bonnes du tout, notamment dans les déodorants. D'ailleurs là je ne le cite pas, mais il y a aussi un article qui concerne les déodorants naturels qu'on peut acheter en commerce. Il faut faire attention. Si vous pouvez télécharger l'application UFC Que Choisir et pas Yuka, parce que Yuka je trouve que c'est pas une bonne application. Je vous explique pourquoi sur le blog, je vous laisserai rechercher. Mais UFC Cosmétiques, pardon, c'est très bien. Voilà, une note sans vraiment prendre en compte de la dose des ingrédients. C'est ça que je préfère et c'est pas noté sur 100. Voilà, il vous donne son avis en fonction de lettres A, B, C, D, E. Je crois que ça va. Télécharger cette application, elle est très bien. Et donc oui, c'était pour vous dire que on peut trouver des produits qui semblent être corrects mais en fait ne sont pas forcément clés. Là je crois que je vous propose ce mois-ci quasiment que des produits clean, hein. La chance que vous avez. Bref, merci en tout cas de me suivre. On est un peu plus nombreux chaque jour sur YouTube, donc merci beaucoup. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est le blog de Katoon avec des petits tirés par le bas, le tiré du bas, blog tiré du bas, de tiré du bas, Katoon. Voilà, n'hésitez pas à aller ici et à commenter puisqu'il y a qu'ici et sur le blog que les commentaires sont activés. Et toutes les adresses... Enfin, oui, toutes les adresses des articles que je vous ai cités sont en barre d'infos. N'hésitez pas à faire un petit tour et pareil, à me mettre un petit commentaire. Évidemment, c'est modéré, hein. Tous ceux qui sont un peu pourris, au revoir. Allez, donc le mois de mars, comme d'habitude, on se retrouve pour les derniers produits terminés. Je vous laisse deviner, tout à fait, naturel et ou bio. Alors là, j'ai mis des déodorants, des produits qui sont aussi un peu testés sur le blog. Donc, je vais essayer de vous mettre les liens. Et du maquillage. Voilà, on va commencer par le maquillage notamment. Ah oui, il y a du maquillage aussi sur le blog ce mois-ci. J'ai testé la marque Charlotte Bio. Une très sympathique petite marque. Je vous invite aussi à aller voir sur le blog. Alors, on va commencer par le maquillage. J'en ai deux. Alors, notamment la marque Charlotte Bio. C'est le mascara. Il n'y a pas plus de précision noire, il n'y a pas plus d'informations. Le packaging est très joli comme ça et la brosse elle est plutôt classique. Vous voyez comment c'est pâteux, je comprends pas en fait. J'ai pas du tout aimé ce mascara, j'ai pas pu l'utiliser. Non, je le jette, je l'ai pas fini. J'aime pas ne pas terminer les produits et les jeter. Mais là j'ai vraiment pas le choix et ce mascara est un gros flop. Il ne fait absolument rien sur mes cils à part
des paquets. Regardez comme la matière, elle a l'air sèche. Et la brosse, pourtant la brosse, elle est... C'est en poil, j'ai l'impression, en poil synthétique et pas en petits picots. Et quand vous avez les cils fins, droits, sans volume, le mieux c'est les petits picots en silicone. Ça non, et je comprends pas, la matière elle est sèche. Un gros flop, je vous le conseille pas. Et le deuxième flop c'est le Pantone. Alors c'est pas vraiment un flop, mais je dirais que c'est pas ma catégorie. Pareil, je l'ai pas fini parce que ça fait absolument pas d'effet sur moi. Alors la brosse là, cette fois-ci, est en petit picot silicone. Moi j'aime pas, ça fait aucun effet sur moi. Si vous aimez l'effet naturel, pourquoi pas, mais moi c'est pas ce que je recherche. Moi l'effet naturel c'est ce que j'ai tous les jours, hein, c'est-à-dire sans cils. Non, j'aime pas du tout. Moi il me faut du volume, il me faut de la longueur, il me faut de la couleur. Là on n'a pas du tout, on n'a pas ça et j'aime pas. Tout simplement, j'aime pas. Si vous aimez des petits cils, enfin si vous avez des cils qui sont déjà bien disciplinés, qui sont bien volumineux, pourquoi pas. Mais sinon, non. Voilà, ça, ces deux mascaras, pour moi, c'est des flops. Dommage. En plus, ils sont chers. Enfin, je veux dire, le Pantone, il coûte un peu plus de 20 €. Donc, pour ce prix-là, on recherche plutôt quelque chose qui fait du volume. Ensuite, donc ça, c'était la catégorie volume. Pas volume, la catégorie maquillage, pardon. Deux gels douche de la marque Yves Rocher. Alors, je crois qu'il y en a une de l'ancienne collection et une de la nouvelle collection. Ancienne collection, c'était Mûre Gourmande. Excusez-moi pour le soleil aujourd'hui, il fait beau, on va dire, mais je sais pas jusqu'à quelle heure. Donc Mûre Gourmande, c'était la collection 2022, non, 2021 de Noël. Ça sent trop bon, ça j'adore. J'ai aussi en crème pour les mains, en crème, pas mal de crème. Et franchement, je suis très contente de l'avoir testé. Et bon, pareil, ça, la composition n'est pas clean du tout. Yves Rocher dit qu'il y a 96% d'origine d'ingrédients naturels. Mais il faudrait que les marques... quand ils font du clean, enfin qui disent qu'ils font du naturel, les gens s'attendent à ce que la compo soit clean. Malheureusement, elle n'est pas. Donc scannez, je vous en prie, scannez, vous serez très surpris. Mais sinon, ça j'aime beaucoup. L'odeur était bien, texture gel, parfait. Par contre, ça c'est un flop. J'ai pas du tout aimé. L'odeur est sympa. Je l'ai en brume, j'adore. Ça sent trop bon, mais la texture gel, texture huileuse, alors celle-ci elle a 87% d'origine naturelle, non, voilà, ça. Pourtant le packaging est très sympa, non, vraiment non, et ils ont doublé les prix, ce truc là coûte presque 4 €, oui, mais non. Ensuite, je crois que c'était tout pour les gels douche. Shampoing, je vous présente rarement les shampoings. Celui-ci de la marque Marilou Bio, shampoing doux. Je l'ai utilisé très rapidement parce qu'il était très fluide. Vous voyez mal, il y a une espèce de reflet. Ah voilà. Il était très fluide, très liquide. Sentait bon. Est-ce qu'il me lavait bien les cheveux? Alors moi j'ai absolument pas les cheveux gras. Je les lave une fois par semaine. Sauf si je dois sortir. Donc là je les lave évidemment. Mais au travail je m'attache les cheveux. Donc ça se voit pas vraiment. Et vous voyez là je les ai lavés il y a quelques jours. Et ça se voit pas. Donc ça... je pense que ça nettoyait bien les cheveux, mais sans plus. Voilà, ça coûte un peu cher. En plus, la marque Marilou Bio. J'ai pas scanné là pour voir si la compo était bonne. Trop vite utilisé, trop cher pour la quantité. Sympa si vous avez les cheveux normaux, mais sans plus. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres shampoings? Non, j'ai une eau micellaire de la marque Cyan Bio. Donc Lidl, eau micellaire hydratante. Extrait d'aloe vera et de calendula. Je crois que je l'avais scanné et qu'elle était plutôt bien notée par UFC Que Choisir. Petit format, pratique à emporter. Moins de... Je crois que c'était 2 €. Bon écoutez, niveau parfum c'est correct. Donc voilà, ma foi c'est très bien. Ça m'a bien nettoyé le visage. Alors je m'en sers en pré-nettoyage, en pré-démaquillage. Après je me démaquille avec un autre produit. Puis je repasse ça, je me nettoie le visage et pour rincer je repasse ça. Voilà, c'est très bien, ça m'a pas piqué les yeux, pas d'allergie, rien de déclaré, c'est le top. Ensuite, j'ai terminé le lait démaquillant et nettoyant de Dr Oshka, qui est une marque de luxe, comme je dis, bio et naturel. Bio, je suis pas sûre, mais plutôt naturel. Les compos sont souvent clean, normalement. Moi ça sent beaucoup les plantes, hein. Je pense qu'il y a des... Comment ça s'appelle? De l'huile essentielle dans la compo, mais j'ai pas la compo là sous les yeux.
Alors, c'est un démaquillant. Oui, si vous voulez vous démaquiller le teint, sinon ça marche absolument pas sur les yeux pour les mascaras et la bouche pas trop. L'avantage était en forme pompe. Alors j'ai utilisé sous la douche. Alors là vous voyez également un fond, mais je peux pas l'utiliser, ça pompe absolument pas, je sais pas pourquoi. Et je vais pas racler. Ce format en verre, donc attention de ne pas l'éclater au sol. J'ai pas d'avis en fait. Les laits, moi j'aime pas. Je trouve que ça réchauffe ma peau, ça me donne chaud, je sais pas pourquoi. C'est pas le produit qui fait ça, c'est absolument pas une allergie, c'est ce que je sens quand j'utilise un lait démaquillant. C'est ma mère adore les laits démaquillants chez elle, il n'y a que ça. Moi j'aime pas. Voilà, j'aime pas la texture, j'aime pas la sensation que ça me fait sur le visage. Après c'est peut-être un bon produit, mais je ne sais pas parce que je ne sais pas l'apprécier à sa juste valeur. C'est pour ça qu'il était dans la douche, comme ça je l'utilisais. Et voilà, c'était très bien. Ensuite, au niveau du visage encore, Christian Lénard, vous savez que j'aime beaucoup cette marque. C'est une eau fruitée purifiante, citron et fruits rouges. Citron et fruits rouges. Ça, c'était pour spécial peau imperfection, donc c'était moi. Ma foi, c'était sympathique. J'aimais beaucoup l'odeur du citron. Voilà, je l'ai utilisé en hiver, mais c'est encore plus rafraîchissant en été. Mais l'été, j'ai mon eau aux fruits rouges qui est excellente. J'aime beaucoup les nards, les compos sont plutôt clean en général. C'est naturel, c'est bio, c'est fun. Par contre, à acheter pendant les promos Beauté Leclerc, c'est là où sont les moins chers et les plus intéressants. Ça, je vous le conseille. Le visage, on continue avec la marque La Rosée. Comme je vous ai dit, j'ai fait un article sur le blog. Donc ça, c'est la crème hydratante. Donc c'est la gel crème hydratante au concombre bio pour peau normale à mixte jour et nuit. Ça, c'est pratique parce que ça fait jour et nuit. Le packaging, il est biodégradable. 98% d'origine naturelle et c'est un tube végétal. Voilà, pour être plus précis. Compo clean, il me semble. Ça, c'est très bien. Surtout si vous êtes dans la vingtaine. 20-30 ans, c'est très bien. Si vous êtes un peu plus âgé, donc attention, il faut faire des soins anti-rides. Oui, dans l'idéal, il faut préparer sa peau à partir de 25 ans. 30 ans, je dirais qu'il faut l'associer avec un sérum anti-rides. Peut-être une deuxième crème anti-rides pour commencer, pour prévoir sa peau, des rides. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé en hiver. Ma foi, j'ai pas eu de problème d'hydratation. Alors, j'ai une peau mixte normale. Non, j'ai pas une peau mixte. J'ai une peau normale à tendance acnéique et fragile. Sensible, je dirais même. Et ça m'a fait aucune réaction. Et ça m'a bien aidé quand il a fait très froid. Ma peau n'a pas tiraillé, j'ai pas fait de réaction. Je valide à 100%. Essayez La Rosée, c'est très sympa. Ensuite, tiens, j'ai oublié ça dans la catégorie eau. C'est Aqua Magnifica en petit format comme ceci. Je l'avais eu dans une Blissim, je sais plus laquelle. Eau de soin botanique, anti-imperfection, peau fraîche et purifiée. Alors attention, dedans il y a de l'alcool. De l'alcool végétal. Alors ça, j'ai jamais compris comment on faisait de l'alcool végétal, mais ma foi, ça existe. Et il y a également des huiles essentielles. Donc si vous êtes une femme enceinte et si vous êtes quelqu'un qui s'expose au soleil, attention, on n'expose pas tout de suite au soleil. On attend quelques minutes, voire une vingtaine de minutes avant. Et femme enceinte, pas d'utilisation puisqu'il y a de l'huile essentielle à l'intérieur. C'est mieux pour votre santé et celle du bébé. Mais sinon très bien, j'ai utilisé parce qu'à un moment donné, j'avais une grosse période d'acné. Retour de, je sais pas, pression peut-être, je sais pas... Alors, on peut pas trop expliquer ce genre de phénomène, mais j'aime beaucoup. Ça, je vous le conseille. Et article sur le blog. La marque Polar, j'ai terminé. Ça fait un moment que je l'avais. C'est le baume à lèvres, la véritable crème de Laponie. 98% d'origine d'ingrédients naturels. Ça fait partie des marques qui sont pas clean du tout. Elles sont naturelles, mais pas clean du tout. Elles sont très très mal notées par UFC Choisir. Le baume à lèvres, je sais plus. Il y a un article présent sur le blog déjà. Moi j'aime bien parce qu'il était efficace. Bon, même si c'était un espèce d'embout comme ça, la spatule c'est pas fun, mais bon, on l'utilise quand même. Ça j'aime bien, je valide, mais pour la compo, c'est niette. Par contre, très bonne hydratation. Soin pour les yeux de la marque Marilou. On voit rien du tout, je suis désolée. C'est le sérum yeux éclat à l'huile d'argan sous format pompe comme ça. Oh, le tube il est énorme. Énorme, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, pour un contour des yeux c'est énorme. Il y a
15 millilitres. Mais c'est pas parce qu'il est énorme qu'il y en a beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais ce produit, j'ai plus utilisé qu'autre chose. Bon, après, je l'ai utilisé en hiver et c'est vrai que comme je suis en vélo, le matin, il fait très froid. Donc, je mettais une couche supplémentaire au niveau des yeux pour justement ne pas agresser mon contour. Sinon, elle fait rien de spécial, hein, je vais vous dire. C'est un simple sérum, il a hydraté, mais sans plus. Après, j'ai pas le contour sec, ni trop gras. Mais c'est pas la crème du siècle, peut-être à utiliser si vous êtes jeune et encore, et les produits Marilou sont assez chers. Donc je le valide pas forcément pour moi. Testez si ça vous donne envie, mais moi c'est niet. J'ai deux produits de la marque Sève, je sais toujours pas comment ça se prononce. Et là j'ai le sérum botanique purifiant anti-perfection. Donc ce sont des miniatures. Est-ce que j'ai vu un miracle? Non, mais ma foi, quand j'avais ma crise d'acné, j'ai utilisé. Est-ce que ça m'a aidé? Peut-être, je sais pas. J'ai pas vu la différence tellement le tube était petit. C'était quoi les consignes? Ouais, bon, appliquer sur le visage et cou. Donc moi, vu que le petit format, j'ai juste appliqué sur les zones. Alors ici, moi, c'est surtout là que j'ai beaucoup d'acné. Dans cette zone particulière ici. Un peu là, mais sans plus. Mais juste là. Je pense parce que je dors comme ça en fait avec mes cheveux. Comme j'ai la peau sensible, bah ça irrite facilement. J'ai pas vu de miracle. Peut-être, mais je suis pas sûre. Et j'ai également ce produit sérum Botanique Booster anti éclat anti-tache. Ça, donc c'est la suite. Après avoir de l'acné, si ça s'efface, il y a des taches et il faut les effacer. Et là, ce tube était un peu plus grand et pas assez pour voir la différence. Moi perso, ça m'a pas tant aidé que ça à réduire mes tâches. Il paraît que ce produit est révolutionnaire, mais pas chez moi. Vraiment pas chez moi. Je comprends pas l'engouement de ce produit, mais écoutez, ma foi, je sais pas. Voilà, c'est ça pour moi, c'est... Je sais pas, je vous le conseille pas, je ne le déconseille pas, j'ai pas d'avis sur la question parce que j'ai pas vu de différence. Passons à autre chose. J'ai terminé ce tout petit format de la marque Garantia, c'est l'arme de fantôme, roll-on, multi-action, paupières et yeux pour anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement, hydratant. Pareil, c'est un tout petit format, donc est-ce que c'est anti-rides? Non. Enfin, pas dans la durée du temps parce que c'est trop petit. Anti-relâchement, je sais pas. Hydratant, sans... Vraiment, non, j'ai pas trouvé que c'était hydratant puisque j'ai appliqué derrière mon... mon contour Marilou. Donc, hydratant, je suis pas d'accord. Anti-poche, bah en fait, c'est un roll-on. Et les boules, les billes comme ça en métal, ça a des tendances à rafraîchir et vous activer la circulation sanguine en faisant dans le sens contraire. Normalement, ça vous réduit les poches et ça vous réduit les cernes. Mais c'est à courte durée. Et en plus, le produit, je sais pas si je peux vous montrer, il est blanc. Donc moi, ça me faisait un contour des yeux blanc et ça a coloré ma peau. C'est trop blanc pour moi. J'ai pas l'air comme ça super foncé, mais je vous assure, quand vous avez la peau colorée, ça, vous pouvez pas. Hein. C'est pas possible. Ça, c'est bien pour les peaux blanches, mais totalement blanches. Mais celles qui sont légèrement colorées, ou noir, les peaux noires, ça c'est mort, hein, je vous le déconseille. Ça va vous faire les yeux blancs. Après, est-ce que c'est magique? Ouais, il y avait effet glaçon, effectivement, mais parfois je voyais une différence, mais sans plus. Vraiment, ce truc, pareil, je déconseille pas, mais je conseille pas aux peaux noires et aux peaux foncées. Ça, c'est niet, ça va vous colorer la peau, c'est une horreur. Alors, j'ai terminé un tout petit sérum que j'ai eu dans ma Little Box en janvier. C'est la marque Aven Hydrance Boost sérum concentré hydratant. Ça, je l'ai utilisé quand il a fait très froid en fait, puisque la peau, comme je suis en vélo, il faut qu'elle s'hydrate au maximum pour éviter d'être abîmée par le froid. Et il était marqué dessus, ah mais j'ai plus l'emballage. Mais sachez que ce produit est naturel. Oui, Aven fait des produits naturels. Et bien sur UFC que choisir, il est noté AAAA. C'est pour ça que je l'ai testé. Parce que tous les produits que je reçois des parapharmacies, en général je les garde pas, je les donne ou je les vends. Mais celui-ci, eh bien il est naturel et il est 100% AAA. Ma foi, petit format, donc format pompe, hein, voilà.
Par contre, hydratant, non. Il m'a pas apporté d'hydratation, pardon. J'ai senti que ma peau était quand même tiraillée. Donc, non. Non, 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 non. Peut-être sur peau jeune. Sur peau normale, ça fonctionne pas. Ça doit fonctionner, mais sans plus. Alors, sur peau sèche de base, non. Ça, passez votre chemin. Par contre, sur peau grasse, peut-être. Peut-être. Mais sur peau sèche et peau normale, ça fonctionne pas du tout. Ça doit fonctionner, mais ça se voit pas. Encore un petit sérum. Là, c'était une format pipette, mais je l'ai retiré pour utiliser un autre produit qui n'avait pas de pipette. C'est le Skin Tonic doux. Ah, Skin Tonic, soin doux, visage ensoleillé, de la marque Mira. À utiliser jour et soir. Enfin, nuit quoi. Et ça, c'était censé vous redonner un peu de vitamine à votre visage. Et oui, je valide. Ça, c'était très sympa. Ça a fonctionné. Par contre, c'est un format en verre et c'est extrêmement liquide. J'ai fait la boulette de renverser. Heureusement que c'était dans mon évier. Mais faites attention quand même. J'ai gaspillé la moitié du produit. Donc j'ai été très très en colère contre moi. Mais sinon, ça c'est un très bon produit. Je vous le conseille. Ça m'a repulpé la peau. Vous savez, pendant l'hiver, à un moment donné, on est fatigué. La peau est terne et sèche. Surtout quand on a la peau de plus en plus foncée. Ça se voit quand on est fatigué. Et ça, je trouvais que ça avait redonné un petit boost à mon visage. Donc je valide. Il reste deux produits pour le corps. Et après, c'est terminé. Je crois que ce produit, je vous l'ai déjà dit, mais on va en reparler. J'ai terminé une crème pour le corps de la marque Voilà. Il me semble que c'est la marque d'une influenceuse Nolita ou je sais pas quoi. Moi, ça, je suis pas... 97% d'origine naturelle, ma foi, ça sentait la fleur d'oranger si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Au début, je trouvais que la texture, elle était très solide. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il a fait froid, donc ça a solidifié la texture. Et puis là, elle est devenue plus fluide. Donc, c'était plus facile à appliquer. Et je trouvais ici que sur la peau, ça s'étalait pas très bien. Et ça faisait des marques blanches. Alors, encore une fois, si vous avez la peau foncée, ça va vous teinter la peau. Il faut bien travailler le produit. C'est vrai que parfois on n'a pas forcément le temps. Mais bon, on y arrive et ça sent très bon. Par contre, l'odeur ne tient pas sur la peau. Je ne trouve pas particulièrement. Mais voilà, c'est sans plus. Et je pense que ça coûte très cher. Et en plus, c'est un format miniature. Non, je rachète pas. Après, si vous êtes fan, si vous aimez la personne, pourquoi pas. Mais moi, perso, je vous déconseille. C'est pas non plus extraordinaire et je vous dis, j'ai pas la peau sèche, j'ai la peau normale et j'ai pas trouvé une hydratation de ouf. Donc ça, vous pouvez passer votre chemin. Et le dernier produit, c'est un gros flop. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. C'est le déodorant spray flacon vert qui est très pratique. Naturally Good Aloe Vera Bio, 95% d'origine naturelle et 5% d'origine complémentaire. Sachez que le produit est noté AAA par UFC Que Choisir. Ah oui, il a une très bonne note, mais c'est un gros flop. À chaque fois que je le mets, déjà, j'aime pas trop son odeur. Quand vous le mettez, il tourne. Vous sentez mauvais, vraiment. Et en plus, il est inefficace et ça fait transpirer encore plus. Encore plus. Alors, il faut transpirer. C'est normal qu'on a des... auréoles sous les bras, tout ça, il faut, c'est le corps qui élimine les toxines. Mais là, c'était la fontaine. Vraiment, mon corps n'a pas aimé et j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé, donc je vous le déconseille. C'était la fin de mes produits terminés. Comme tout le temps, c'est... Pouf, il y en a beaucoup, mais bon, c'est normal. Je vais pouvoir tout jeter. Mon avis est sincère. Certains produits sont sur le blog. Je vous invite à checker la barre d'infos. Si vous voulez plus d'informations sur quelques produits, vous trouverez le lien en barre d'infos. Allez-y, cliquez. On se retrouve pour le mois d'avril 2023 sur YouTube. Non, pas sur YouTube. Sur YouTube, il y aura juste Blissim et la vidéo blabla. Sur le blog, c'est un spécial lèvres et cette année, c'est un spécial lèvres naturel et bio. Oui, j'ai voulu continuer parce que de temps en temps, j'en reçois de la Blissim en fait. Et je me suis dit, j'en ai regroupé pas mal. Je vais les tester sur le blog. Ça vous donnera peut-être un petit aperçu. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un très beau printemps. Et vivement avril. Et qu'est-ce qu'on dit en avril? Ne te découvre pas d'un fil. Sur ce, soyez prudents. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse.